Hello! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais récapituler toutes les petites astuces, les petits trucs à savoir pour faire une construction belle, rapide. Et cette idée de vidéo m'est venue en regardant des vidéos de construction et en voyant dans les commentaires des personnes qui se demandaient comment on pivote l'objet, comment on le surélève, comment on le rétrécit. Et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais essayer de regrouper toutes les petites manips à savoir. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Donc on va commencer. Donc tout d'abord, moi c'est personnel mais je pense que plusieurs personnes sont dans ce même cas, j'aime pas faire des constructions avec ce grillage. Donc pour enlever ce grillage, vous allez tout simplement appuyer sur la touche J. Et le grillage s'enlève, donc ça c'est génial. Ensuite il y a un code qui va être utile pour vos constructions, c'est le code bb.moveObjectOn. Voilà, ce code est relativement connu. Et ce code permet tout simplement de placer les objets où on veut. Donc si je vais les mettre là, vous voyez, j'ai pas de restriction. Donc ça, c'est génial. Ensuite, là, c'est plus question de rapidité. C'est si je veux monter les étages et les descendre plus rapidement sans être obligé d'appuyer sur ces deux flèches-là. Et bien, j'ai tout simplement à appuyer sur la flèche, sur la flèche page précédente et page suivante du clavier numérique. Mes murs sont pleins, enfin on appelle ça mur plein. Ben si j'appuie sur la touche fin, ça enlève les murs. Et inversement, si je clique sur la touche début, ça me met les murs. Donc ça c'est super cool aussi. Ça c'est question de rapidité. Ensuite en haut ici on a plein de petits outils qui sont utiles. Donc par exemple la pipette pour dupliquer les objets. Et ben j'ai juste appuyé sur la touche E. Et ça me présélectionne la pipette et du coup je peux avoir une deuxième ruche si j'en veux une bien sûr. Si j'appuie sur la touche R, c'est la palette pour changer les couleurs, donc mon bonhomme de mon épouvantail, et ben je le mets dans cette couleur là. Donc il y a plein de petits raccourcis, vous avez juste à passer votre souris dessus et ça affiche les raccourcis que vous devez sélectionner. Donc pareil, c'est de la rapidité. Maintenant, nous allons en mode construction, je sélectionne un objet et à la place de mettre l'objet là, recliquer ici, changer de couleur, recliquer ici, et bah j'ai tout simplement à appuyer sur la touche plus ou moins du clavier numérique et ça changera les couleurs. Donc ça, c'est super à savoir. Donc j'achète mon objet et je veux le mettre dans mon inventaire. Pour ce faire, j'ai juste à appuyer sur la touche effacer et ça me met mon objet dans mon inventaire. Maintenant, si je veux supprimer cet objet, au lieu de le mettre ici dans vendre, je peux appuyer sur la touche supprimer et ça vendra automatiquement mon objet. Maintenant, je veux mettre un parterre de fleurs à terre. Donc, je vais en mettre plusieurs. Sauf que quand on clique, ça le met qu'en un exemplaire. Du coup, on est obligé de recliquer sur l'objet et ça, c'est vraiment relou quand on veut faire des jardins. Et bien j'ai juste à appuyer sur la touche majuscule et automatiquement ça me fera en plusieurs exemplaires. Et si en plus de ça j'appuie sur la touche Alt, et bien je pourrai placer mon objet où je veux sans restriction. Donc pour faire un truc un peu moins géographique on va dire. Maintenant je veux agrandir un objet parce que cet objet je le juge trop petit. Et bien j'appuie sur la touche Alt et la touche accent circonflexe et ça agrandira mon objet. Et pour le rétrécir, j'appuie sur la touche Alt et la touche parenthèse fermée et ça rétrécit mon objet. Voilà, rien de plus simple. Maintenant je veux élever mon objet. Et bien je reste toujours appuyé sur la touche Alt et j'appuie sur la touche 9. Et en appuyant sur la touche 0, ça redescend l'objet. Donc ça c'est des petits trucs à savoir qui sont utiles pour les constructions je trouve. Maintenant, mon objet, je peux le tourner que comme ceci. Et j'aimerais une rotation, que je choisisse la rotation. Et ben en fait, il faut passer dans la caméra Sims 3, cliquer sur l'objet, appuyer sur le bouton Alt, et là, avec votre souris, vous pourrez tourner dans le sens que vous voulez. Et je trouve ça super génial cette touche. Et après, placez votre objet où vous le souhaitez. Donc ça, c'est génial. Maintenant,
je veux mettre un nouveau parquet. Donc je vais dans les parquets. Si je clique ici, ça va sélectionner mon parquet pour toute la pièce et pas seulement un carreau. Mais vous pouvez aussi faire ceci en appuyant sur la touche majuscule. Et là, votre parquet se mettra pour toute votre pièce. Cependant, je ne le veux pas dans le sens vertical, je voudrais dans le sens horizontal. Et bien, j'appuie sur la touche virgule et ça va tourner le sens de mon parquet. Donc on voit pas très bien, on va plus mettre celui-là. Donc là, il est en horizontal. Si j'appuie sur la touche virgule, il est en vertical. Donc voilà, c'est génial de savoir ça. Maintenant, dans ma cuisine, je vais faire une cuisine avec des comptoirs personnalisés. C'est-à-dire que je veux pas que dans mon comptoir, ce soit mis comme ça. Genre, je voudrais que ceci soit... bon, peut-être pas choisir ça. Que le petit nounours soit pas au même endroit que ses cartes. Et ben en fait, pour ceci, vous posez vos objets que vous voulez mettre sur votre comptoir. Donc, je sais pas moi, la boule à neige comme ça. Ensuite, vous déplacez votre comptoir, vous sélectionnez vos objets. Et en appuyant sur le bouton Alt, vous pouvez les placer où vous le souhaitez. Et ils seront à la bonne hauteur. Donc là, mes objets sont à la bonne hauteur. Et quand je replace le comptoir, ce sera mis dans la disposition que j'aurais souhaité. Donc pareil, c'est un truc à savoir, un truc hyper pratique à faire. Donc voilà, donc je pense avoir résumé toutes les petites astuces à savoir pour construire vite et construire bien. Donc si vous avez des questions, que vous avez mal compris une manip, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires et j'y répondrai. La prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo où je vais vous parler de tous les codes entre guillemets les plus importants, ceux qu'on utilise le plus et qui sont primordiales, enfin les plus utiles on va dire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine, ciao.